هؤلاء الشهداء سقوطهم لن يزيدنا إلا إسرار. Donc pour cette édition de Bonjour l'Égypte, une spéciale consacrée à l'attentat perfide qui s'est déroulé il y a quelques heures, tôt ce matin, très tard dans la soirée de la veille, c'est ça exactement, très tard dans la soirée de la veille, dans le point de contrôle 101 à El Arish qui a causé la vie de plusieurs soldats. On n'a pas encore les titres officiels, les chiffres officiels, nous allons vous les révéler bientôt. En tout cas, tout de suite, nous avons avec nous Madame Farida Choubechi, journaliste. Madame Farida, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin donc, pour commenter, pour nous faire part de votre commentaire sur cet attentat. Alors, la lutte antiterroriste en Égypte, c'est quand même, elle est toujours malheureusement d'actualité. Et comment pensez-vous qu'on pourrait un jour arriver à l'éradication de ce phénomène? Bon, tout d'abord, je veux commencer par présenter nos condoléances à toutes les familles des martyrs égyptiens, de nos héros qui défendent notre patrie et qui sont l'objectif de nos ennemis. Et ce sont des ennemis vraiment d'une classe jamais vue en Égypte et d'une traîtrise honteuse et condamnable. Alors moi je présente ces condoléances à toutes les familles et à toute l'Égypte entière, parce que c'est une blessure pour tous les Égyptiens. Donc maintenant, cette bande de voyous là, de terroristes, ils vont sûrement être éradiqués parce qu'ils sont bannis, ils sont condamnés par tout un peuple. Si un peuple entier refuse c'est vraiment cette bande-là, on ne peut pas l'appeler autrement. Alors nous allons tous, avec notre armée, avec notre police, nous allons tous être une seule main, comme on le dit, et comme on l'a déclaré plusieurs fois, pour nous opposer à ces gens-là qui agissent d'une façon pire que les ennemis de l'extérieur. Et là, je crois que tout le peuple égyptien maintenant est conscient que ce sont des instruments de nos vrais ennemis et des ennemis de l'unité de l'Égypte, de son intégrité, de sa grandeur, de tout ce qu'on peut espérer après deux révolutions qui ont mis l'Égypte sur le vrai chemin, sur la voie du développement, du progrès et tout ce qu'on peut imaginer de bon pour notre pays. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ils font la guerre au peuple. Parce que si jamais quelqu'un vise notre armée, ça veut dire qu'il veut carrément qu'on soit sans armée. Et nous voyons, nous sommes conscients, nous sommes témoins de la catastrophe qui se vit dans les pays qui ont perdu leur armée. Et je suis sûr que notre armée va continuer et va vraiment les détruire. Oui, ça va. Docteur, Madame Chérifa, si on parle de... Madame Farida, je m'excuse, si on parle de cet attentat, est-ce que vous pensez que la réponse de l'armée égyptienne dans les prochains jours va vraiment être à la hauteur d'un tel acte? Moi, je crois que la réponse a commencé. Oui. La réponse a commencé tout de suite et la réponse aussi, la grande réponse et la réponse permanente sera donnée et sera continuée parce que vous avez vu que le président a interrompu sa visite en Éthiopie et il revient, il a donné des directives comme quoi il faut les poursuivre, il ne faut pas laisser un seul d'entre eux. Et là, je veux dire quelque chose, préciser quelque chose de très important,
je m'adresse à tous qui hurlent maintenant en parlant et en se tapant les joues, en parlant des droits de l'homme. Ouais. Nos martyrs, ce sont les hommes les plus chers de notre pays. Et nos martyrs, ce sont les gardiens de notre indépendance, de notre dignité. Alors là, on ne veut pas parler de ça, c'est pas quand on parle des droits de l'homme, il ne faut pas mettre cette catégorie-là dans les humains. Oui. Sinon, rien à voir avec les humains. Oui, madame. Oui, Alors, madame Farida, juste, je voulais avoir votre avis. Est-ce que, par exemple, face à un tel acte, la réaction directe d'un gouvernement, nous l'avons pu le voir dernièrement en France, c'est le renforcement et une voie beaucoup plus draconienne beaucoup plus sévère envers les contrôles. Alors, est-ce que vous pensez qu'en Égypte, on doit renforcer certaines lois, on doit être plus strict sur certains points? Et deuxième partie de ma question, en fait, c'est deux questions en une. Vous avez évoqué les ennemis de l'Égypte. Est-ce que vous pensez que ceux qui commettent ces actes sont plutôt égyptiens ou étrangers? Non, tout d'abord, je veux commencer par la deuxième question. Ce sont des Égyptiens, mais ce sont à la solde des étrangers. Ça, c'est un. Deuxièmement, évidemment que c'est des circonstances nouvelles. On n'a pas vécu cette scène honteuse là de la part de certains Égyptiens. C'est ça le problème. Le problème, c'est que ce sont des Égyptiens qui parlent notre langue. Ouais. Qui ont les traits qui nous ressemblent. C'est pour ça qu'ils sont encore plus abjects que les vrais ennemis clairs et directs. Alors là, je pense que comme c'est des circonstances nouvelles, donc il faut aussi des mesures nouvelles. Et il faut aussi des lois Et vous pensez qu'il y a justement une réaction, on va dire, adéquate face à ce genre d'acte? Bien sûr, Ouais. bien sûr qu'il y a des... Et on va prendre les mesures nécessaires. Et d'après les directives du président, toute l'Égypte sera mobilisée pour s'opposer à cette catégorie je ne veux pas dire vraiment qui n'ont rien à voir avec les êtres humains, ni en plus rien à voir avec l'Égypte. Ce sont nos ennemis. Est-ce que quand vous êtes attaqué par un ennemi de l'étranger, est-ce que vous lui ouvrez les portes grandes? Non. Vous vous opposez et vous le tuez aussi. Alors là, il nous tue, il faut le tuer. Je veux aussi attirer l'attention à quelque chose, à tous qui veulent innocenter cette catégorie de terroristes-là. Je veux dire que les chaînes de télévision des frères musulmans et de leur dire, si on peut dire, ils n'arrêtent pas de demander au peuple égyptien de tuer les soldats de l'armée et de la police. Et donc, clairement, ils sont des gens qui sont contre l'État égyptien. Ils veulent que cet État-là soit disloqué, que cet État-là soit décimé. Et ça, je pense que c'est pour ça que ce sont les ennemis de tout un peuple. Très bien. Madame Faria Choubachi, nous tenons à vous remercier de vos explications et de vos propos. Merci à vous. Chers téléspectateurs, on prend une petite pause pour voir notre rappel de l'actualité en bref.